En collaboration avec Sandrine de ce qu'on appelle la partie au service des Bosséens. Donc je vais laisser la parole à Sandrine Patillier qui va s'occuper plus particulièrement de la partie de la petite enfance. Bonsoir. Donc effectivement, Sandrine Patillier, je suis assistante maternelle agréée. Je suis en charge de la petite enfance. Alors pourquoi? Parce que la petite enfance, c'est, à mon sens, un petit peu laissé à l'abandon ces quelques années. Le métier d'assistante maternelle, c'est un soutien à la parentalité pendant une période importante du développement de l'enfant, notamment les 3 premières années. C'est donc nécessaire et important de pouvoir créer de meilleures conditions d'accueil lorsque les assistantes maternelles se regroupent. Actuellement, les assistantes maternelles se regroupent dans une salle avec d'autres associations, mais qui ne sont pas compatibles avec le métier d'assistante maternelle. Alors, c'est une association qui s'appelle Pêle-Mêle Déco. On n'a absolument rien contre l'association elle-même et tout ce qu'elles peuvent créer, sauf que nous, les petits loulous que l'on garde, ils sont un petit peu jeunes quand même pour faire ce genre de choses, et surtout nous, en tant qu'adultes, on peut repérer une épingle qui a été oubliée, que les enfants, eux, peuvent effectivement après s'approprier, et c'est un réel danger pour les enfants. Donc voilà, avoir un lieu d'accueil compatible avec le métier d'assistante maternelle. Pour cela, créer un lieu donc d'accueil sécurisé et adapté au métier. Alors voilà, ça c'était par rapport au local. Ensuite, créer un service d'aide juridique pour accompagner les parents qui emploient les professionnels de la petite enfance. Alors, pourquoi un service juridique ? Quand les parents emploient une assistante maternelle, ils se retrouvent parents-employeurs du jour au lendemain. C'est extrêmement compliqué dans notre métier, et les parents ont vraiment besoin d'être accompagnés dans toutes les démarches administratives. On ne se met pas parent-employeur du jour au lendemain sans comprendre tout ce qu'il en découle. Ils se retrouvent à devoir faire des fiches de paye, à devoir faire des déclarations. Ils ne comprennent pas forcément notre mode de fonctionnement dans tout ce qui est fiche de paye. Et il est vraiment important de les accompagner dans toutes ces démarches-là. Voilà, je pense que pour ma partie, j'ai terminé. Je repasse à Mélanie. Merci de votre attention et bonne soirée. Donc voilà, merci Sandrine. Donc on va parler du point de la jeunesse. Nous aimerions effectuer auprès des parents qui travaillent aujourd'hui, qui ont, pour rentrer ou pour partir au travail, ont des bouchons, ont des problèmes de transport en commun. Donc on aimerait effectuer l'étude auprès d'eux, en collaboration bien entendu avec l'équipe pédagogique, afin d'élargir les amplitudes horaires d'accueil du périscolaire. On pense que c'est très important, et on a entendu sur les sorties d'école que c'était un petit peu réclamé. Donc voilà. Ensuite, nous allons créer un passeport du civisme pour les enfants à partir du CM2. On pense que nos jeunes ont besoin d'apprendre à vivre tout simplement en collectivité. Et au cours, en fait, c'est une sorte de permis à points où ils vont gagner des points en faisant quelques actions. Donc, on vous a cité quelques exemples. Participer à une commémoration officielle. Le 8 mai et le 11 novembre. Apprendre les gestes qui sauvent, toujours en collaboration avec Fabienne Robin. Préserver l'environnement, faire peut-être une après-midi, nettoyer la ville, ou voilà. Et prendre soin de nos aînés, parce que c'est important. Ensuite, on va parler de nos ados et des jeunes adultes. Sur Boye, on a ce qu'on appelle le Cabanon, qui est la maison des jeunes.
où les jeunes peuvent faire pendant les vacances scolaires ou le mercredi ou les soirs après l'école certaines activités entre eux. On va essayer de calmer les incivilités et de les laisser, peut-être un peu plus encadrés. De les encadrer un peu plus même d'ailleurs. En faisant... on va essayer de faire des tournois de jeux vidéo. Bien entendu, tout ça sera encadré par les équipes compétentes. Des activités sportives et ludiques en extérieur. Et peut-être des ateliers théâtre où voilà, on prend toutes les idées des jeunes. Ensuite, donc une partie qui nous tient très à cœur, parce qu'on sait et on devine plutôt à quel point ça peut être difficile de quitter sa maison pour des raisons peut-être d'aménagement. C'est pourquoi à Boye, nous aimerions privilégier, pour les personnes qui le souhaitent, le maintien à domicile, en les accompagnant vers les bons professionnels qui pourront, à leur tour, les aider dans les démarches administratives pour des travaux ou pour trouver du personnel qualifié. Ensuite, encourager les initiatives, donc les actions bénévoles qui viseraient à réduire la fracture numérique et ainsi améliorer leur quotidien. On parle dans ces cas-là de faire une déclaration d'impôt. Sur Internet, c'est toujours très compliqué. Aller sur le site de la Sécurité sociale, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ou parce que effectivement, on n'a pas l'équipement adéquat, ou parce qu'on n'est pas formé et qu'on n'y arrive pas. Et dans ces cas-là, on va essayer d'avoir une permanence en mairie qui pourra nous aider. Et ensuite, donc pour lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide entre personnes de la commune, nous nous sommes renseignés sur ce qui se faisait dans d'autres villes et il existe des jeunes retraités ou des personnes avec un petit peu plus de temps qui aident d'autres personnes pour effectuer des trajets, faire des courses, aller chercher le pain ou autres besoins, quels qu'ils soient. Et donc un sujet qui est très très sensible, qu'on a développé dans d'autres parties. On souhaite mieux prendre en compte les besoins et les améliorations de l'accueil pour toutes les personnes en situation de handicap dans nos structures. Nous avons rencontré il y a quelques semaines les personnes qui s'occupent de l'APS France Handicap, notamment Monsieur Chambon qui est à côté de Sophie Pavageau. Ils nous ont exposé leur programme. C'était vraiment très intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, si on n'est pas concerné, en fait, on ne se rend absolument pas compte de la difficulté que c'est de se déplacer avec un fauteuil roulant ou même juste avec un déambulateur ou autre. Donc, après avoir étudié un petit peu ce qui se passait dans notre ville, on a trouvé nécessaire d'appuyer leurs demandes et pourquoi pas de faire un arrêt de bus au niveau de la maison de santé. Parce qu'aujourd'hui, une personne en fauteuil roulant ne peut absolument pas se rendre là-bas, à moins d'utiliser les trottoirs, mais bon, qui ne sont pas toujours très bien aménagés. L'accessibilité des transports en commun. Donc pour ces deux premiers points, nous allons appuyer leurs demandes avec eux, parce que on l'a dit précédemment, plus on est nombreux et plus on a de poids, donc plus nos demandes vont être acceptées, leurs demandes. Et aussi l'accessibilité des lieux culturels et sportifs, tels que les gymnases, parce que en fait on peut, en tant que public handicapé, on peut en situation de handicap, excusez-moi, on peut accéder, sauf que si toutefois on veut créer on veut pratiquer, oui pardon, merci, on veut pratiquer des sports, de l'handisport, en fauteuil roulant, c'est impossible. Il faut savoir qu'un fauteuil roulant handisport fait 125 cm de large. Sauf qu'aujourd'hui, les portes, c'est 90 cm. Donc imaginez la difficulté, en fait, juste pour aller dans les vestiaires. Voilà.
Donc c'est ce qu'on souhaite travailler tous ensemble. Voilà.